Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle séquence de formation sur la programmation avec Python. Aujourd'hui, nous allons voir un autre type, les booléens. D'abord, nous définirons le type booléen dans Python. Ensuite, nous verrons la combinaison des booléens avec les opérateurs logiques. Et enfin, nous terminerons par un essai d'application dans Spyder. Sans plus tarder, passons au résumé du cours. Dans Python, un objet booléen est du type bool, B-O-O-L, et a deux valeurs possibles, true ou false. Attention, remarquez qu'au niveau de l'écriture de true et de false, la première lettre est en majuscule. Prenons l'exemple de deux variables booléennes, majeur égale true, senior égale false. Pour chercher leur type, nous savons qu'il faut utiliser le mot-clé type. Donc, lorsque vous faites type majeur, vous obtenez bool après exécution, et type senior, vous obtenez aussi bool après exécution. On peut faire des combinaisons d'objets booléens avec les opérateurs logiques AND, OR et NOT. Le tableau ci-contre vous montre les propriétés ou les règles que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, true and true donne true, true or true, ça fait true, et not false, par exemple, donne true. Regardons l'exemple, le site d'application plutôt. Il est très simple. Nous allons le faire dans Spyder. Veuillez le reprendre afin de pratiquer ce qu'on aura vu. Comme toujours, nous commençons par aller dans Anaconda. Puis, nous ouvrons Spyder. Commençons déjà par déclarer nos deux variables majeur et senior. Majeur égale true, vous dit que l'individu est majeur. Et senior égale false, vous dit que l'individu n'est pas un senior. Lorsque vous faites print type majeur, cela veut dire que vous cherchez le type de la variable majeure. Vous exécutez, elle est de type bool. Et la même chose pour senior aussi. Voyons maintenant quelques opérations logiques avec ces deux variables. Nous allons effectuer majeur and senior. Majeur and senior. Nous voulons vérifier si l'individu est à la fois majeur et senior. Vous vous en doutez de la réponse. Nous allons l'exécuter et voir la réponse. Ça nous met false. Pourquoi? Parce que il est vrai que l'individu est majeur, mais il n'est pas senior. Donc, la variable majeur and senior donnera forcément false, puisque l'une des variables est égale à false. Ce qui revient à dire true and false donne false. Regardons à présent majeur or senior. Ici, on veut vérifier si l'individu est majeur ou senior. On s'en doute bien de la réponse. On exécute et ça nous met true. Dès lors que l'une des variables est égale à true, alors majeur or senior donnera forcément true. Pour que majeur or senior soit false, il aurait fallu que chacune des deux variables soit false. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de la négation avec not. Écrire not majeur revient
à voir en fait si l'individu n'est pas majeur. D'accord? Nous savons que l'individu est majeur parce que la variable majeure égale true. Donc, notre majeur, de façon intuitive et intelligente, notre majeur nous donnera forcément false. Donc, vérifions. Voilà. Notre majeur égale false, car majeur égale true. Notre true, ça fait false. L'individu est majeur, donc dire qu'il n'est pas majeur est faux. Nous sommes au thème de cette séquence. Veuillez reprendre l'exercice d'application, car la programmation est une question de pratique quotidienne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci de votre aimable attention et à bientôt.